Bonjour à tous et bienvenue sur Authentique 3B. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre espace de partage dans l'amour, l'authenticité et l'encouragement des enfants de Dieu. Donc, dans un premier temps, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont aimé la vidéo, qui ont partagé, qui ont commenté, qui se sont abonnées et celles qui ont fait de retours constructifs, en tout cas afin d'améliorer la vidéo d'aujourd'hui, notamment concernant le fond musical et concernant le micro. Donc aujourd'hui, je le tiens parce que quand je l'accroche, le son, il est pas bon. C'est vrai que c'est un peu embêtant de le toucher, mais bon, au moins on m'entendra mieux. Et aussi, voilà. Donc vraiment remercier. Et j'ai voulu aussi éclaircir quelque chose parce que certains m'ont fait un retour pensant que j'étais dans une optique pastorale, de prophétie ou je ne sais pas, ministérielle, ministère authentique. Non, non, pas du tout. Alors, je suis en fait, Dieu a manifesté son amour pour moi de façon particulière. Il me l'a fait voir avec beaucoup de compassion, beaucoup de restauration, beaucoup de bonté en tout cas. Et quand Dieu il nous fait voir quelque chose, quand il nous fait connaître quelque chose, ce n'est pas que pour nous. Et le fait qu'il ait été bon envers moi et qu'il m'ait encore montré son amour, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, et c'est ça qu'il a voulu que je fasse. Il m'a demandé de parler d'amour, de parler, voilà, de faire comprendre aux enfants de Dieu l'importance de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Donc voilà, donc moi je suis juste un simple enfant de Dieu qui fait ce que Dieu lui a mis à cœur, et je n'ai pas on va dire, de d'attente particulière ou quoi que ce soit. Non, moi je partage ce message. Peut-être aujourd'hui ne servira pas, peut-être il servira demain. Pour ceux qui ont compris, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'espère qu'ils comprendront prochainement. Et voilà, surtout de ne pas écouter qu'une seule fois. Un message, il est mieux compris quand on le répète en fait et quand on médite dessus. Donc le but n'est pas simplement de dire des choses, mais que les choses soient très bien comprises. Donc, et je n'ai pas, on va dire, je sais pas, une organisation particulière pour faire les vidéos. Ce sera forcément en fonction de ce que Dieu m'aura mis à cœur, et ce projet ne veut pas dire qu'il va durer forcément toute la vie. S'il est censé durer un mois, gloire à Dieu. S'il doit faire un an, gloire à Dieu. S'il doit faire 10 ans, 100 ans, gloire à Dieu, il permettra toujours que je puisse le faire. Donc c'était ça qui était important à préciser avant de commencer. Maintenant que nous allons entrer dans le vif du sujet, nous avons commencé un thème très important qui est le thème de l'amour en fait. Et lors de la première vidéo, j'ai essayé en tout cas de définir l'amour, non pas tel qu'il est vu par le monde ou tel qu'il est défini dans les dictionnaires de ce que l'on connaît vraiment, mais j'ai essayé de définir l'amour selon ce qui est marqué dans la Bible. Et le message était en tout cas de vous permettre de faire la différence entre la compréhension de l'amour selon le monde et la compréhension de l'amour selon Dieu. Et c'était vraiment ça. J'espère que vous avez pu saisir le message, et n'hésitez pas à repartir dessus. Comme je disais, un message, il est bien compris quand il est médité. N'hésitez pas. Et quand on vient ici aussi, il faut avoir quand même une certaine sensibilité, une certaine profondeur. Parce qu'on n'est pas là seulement pour parler, mais on est là vraiment pour toucher le cœur. Donc voilà, c'est ça le but. Le but, c'est d'atteindre le cœur en fait. Ce n'est pas de créer l'euphorie, ce n'est pas de créer une satisfaction humaine. Non, 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 c'est vraiment de percer la profondeur. Donc c'est ça. Et le thème d'aujourd'hui, je l'ai appelé Amour Dieu. Donc je n'ai pas dit amour de Dieu, mais je l'ai appelé Amour Dieu. C'est une façon de ne pas aussi dissocier l'amour d'avec Dieu. Le titre est une façon de dire il n'y a pas d'amour sans Dieu, il n'y a pas Dieu sans amour. Donc c'est pour ça que je n'ai pas dit l'amour de Dieu, mais l'amour Dieu. Donc amour, trait d'union, Dieu. Voilà, c'est comme un nom composé en fait. Voilà. Donc j'ai une phrase qui m'était venue en tête. Tous ceux qui ne prennent pas l'amour n'est pas de Dieu. Tous ceux qui ne prennent pas l'amour n'est pas de Dieu. Donc c'est déjà une façon de comprendre, comme je disais, il n'y a pas
d'amour sans Dieu. Il n'y a Pour pas aller Dieu sans amour. Dans la profondeur du sujet d'aujourd'hui, il est important vraiment de voir la vidéo précédente pour comprendre la suite. Parce qu'elle permettait en tout cas de, comme je disais, de faire la différence entre la définition du monde et celle de la Bible, de comprendre ce qu'est l'amour et ce qui n'est pas. Et là, je suis dans la continuité en tout cas des, de cet amour. Alors, j'aurais pu dire en quelques secondes, l'amour, c'est Dieu et m'arrêter là. Mais en fait, je vais aller un peu plus loin. Les enfants de Dieu ont souvent tendance à dire Dieu est amour. Mais parfois, les gens n'y perçoivent pas la profondeur de cette phrase en fait. Ils la prennent un peu de façon superficielle. Et là j'ai fait un petit exercice en utilisant 1 Corinthiens 13, donc le passage biblique qui définit un peu l'amour. Si on va dans l'optique en disant que Dieu est amour, cette définition-là, donc définirait en même temps ce que est Dieu. Donc si je prends juste la première phrase, où pendant le verset 4, la première phrase où on commence à définir l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. Je remplace le mot amour par Dieu. Donc Dieu est patient, il est plein de bonté. Et si on va même loin, on dit que l'amour pardonne tout, Dieu pardonne tout. Et vous voyez, quand on remplace, ça a un sens un peu plus fort de la perception qu'on a de Dieu, parce que beaucoup de personnes se disent ouais, on parle de Dieu, oui, on parle de Dieu, mais qu'est-ce qui est Dieu? Dieu est amour. Donc aujourd'hui, dans cette vision-là, l'important, c'est qu'après la vidéo, de se dire, de comprendre l'amour dans la dimension de Dieu. En allant plus loin aussi, dans 1 Corinthiens 14, dans le même exercice, parce que le 1 Corinthiens 14, dans le début, on dit « recherchez l'amour ». Et si l'amour est Dieu, donc on nous demande de rechercher Dieu. En fait, c'est juste vraiment pour mettre un point, on va dire, particulier, et ne pas surtout dissocier l'amour de Dieu. Non, la profondeur du message ne réside pas seulement dans le fait de remplacer le mot amour par Dieu pour faire voir, en tout cas, on va dire, pour faire voir cette unicité entre l'amour et Dieu et tout, mais bien plus parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui, entre guillemets, commettent des actes en disant qu'ils le font pour Dieu, mais ce sont des actes qui manquent d'amour. Il y en a certains qui vont ôter la vie au nom de Dieu. Il y en a certains qui vont pousser les gens dans des sectes à se ôter la vie en disant que c'est au nom de Dieu. Il y en a d'autres qui vont faire des délivrances et en demandant aux enfants de Dieu de commettre des actes abominables en disant que c'est au nom de Dieu. Et il y en a d'autres qui vont faire en tout cas des tas de choses, mais en disant que c'est au nom de Dieu, alors que ce sont des actes qui ne sont pas des actes d'amour. Donc, déjà, dès qu'on voit que ces actes-là ne sont pas des actes d'amour, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas demander à faire quelque chose, à faire une chose qui détruit. Dieu ne peut pas demander à faire une chose. Non, effectivement, il y a des conséquences des choses que l'on fait. Mais Dieu n'est pas conflit, Dieu n'est pas guerre, Dieu n'est pas malédiction, Dieu n'est pas tout ce qu'il y a de mal. Dieu n'est que ce qui est bon. Je vais lire par exemple Jean 13, du verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Donc c'est clair. Donc en fait, avoir l'amour, c'est avoir Dieu. Avoir Dieu, c'est avoir l'amour. Des frères dans les églises ne vont pas parler d'amour s'ils n'ont pas Dieu.
Et s'il y a des actes qui sont posés, qui ne sont pas des actes d'amour, ça ne vient pas de Dieu en fait. Nous sommes dans un monde où les gens se font actuellement beaucoup de mal par orgueil, beaucoup de mal par envie, beaucoup de mal par mal-être aussi. Donc voilà, donc c'est quand on accepte l'amour de Dieu, on accepte Dieu lui-même. On accepte Dieu lui-même. Et quand je dis tout commence par l'amour, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre que il arrive des fois où on va insister envers une personne sur son comportement et tout. On veut que la personne change, on va se mettre à lui faire des reproches, on va se mettre, je sais pas, à sortir beaucoup des versets bibliques qui vont plutôt le condamner qu'autre chose. Alors que ce qu'on devait lui présenter, c'est l'amour de Dieu. Et quand une personne connaît l'amour de Dieu, quand une personne aime Dieu, c'est là que sa vie commence à changer. Ce n'est pas seulement entendre la parole de Dieu, bien que des fois, ça transforme des vies. Mais pour vraiment aller plus loin, pour chercher, pour s'enraciner, en fait, ce n'est pas un acte ce n'est pas poussé par le vide. C'est pourquoi il y a des personnes qui, extérieurement, on va dire, ont fait leur baptême, vont à l'église, servent même, mais sont des personnes qui n'ont pas l'amour. Elles ne le font pas par amour. Elles le font peut-être en se disant, oui, en faisant ça, j'ai accompli quelque chose, je serai récompensée. Non. En fait, c'est l'amour qui est la base de tout. Et je vais prendre un exemple banal. Quand on aime quelqu'un, on essaie, en tout cas, de se conformer un peu, ou bien de faire, comme on dit, des compromis de façon à ne pas blesser la personne avec qui on est, à respecter ce qu'elle nous dit. Vraiment, tu vois, tout ça, c'est pour construire, une atmosphère positive. Maintenant, quand vous n'aimez pas Dieu, comment est-ce que vous ferez des choses pour Dieu? Lorsque j'étais en train de préparer ce message, en tout cas, je me suis renseignée, j'ai cherché beaucoup de versets sur l'amour et laissez-moi vous dire qu'il y en avait beaucoup. Ici, j'avais l'embarras du choix, mais j'en ai pris quelques-uns. Donc là, par exemple, dans Jean 13, du verset 34 au verset 35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent qu'on reconnaisse qu'ils sont des disciples de Jésus ou qui croient en Dieu parce qu'ils ont certains artifices physiques, je sais pas, la croix ou je sais pas, de paroles simplement bibliques. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils servent à l'église, c'est pour ça qu'ils seront appelés disciples de Jésus ou parce que je ne sais pas. Non, c'est avoir de l'amour les uns pour les autres. Donc, quand on a l'amour, on a Dieu. Donc, quand Dieu est en nous, on a l'amour. Et quand on a l'amour, on est reconnu comme disciple. En fait, c'est très fort. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est un message rempli de profondeur. Donc, c'est encore une façon de Dieu de nous encourager dans l'amour. Quand on dit la marche dans l'amour, c'est la marche avec Dieu. Donc là, il est vraiment très important de comprendre que l'amour ne fait pas de mal. Quand un amour vous fait du mal, ce n'est pas de l'amour. Maintenant, il faut se demander pourquoi la Bible insiste autant sur l'amour. Pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, là par exemple au tout début, si je parle des langues des hommes
et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, c'est-à-dire que tu es vide. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension et tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et pour finir ici, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, et là, je vous renvoie encore à la première vidéo. Allez comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Et à la fin de 1 Corinthiens 13, donc 1 Corinthiens 13, 13, maintenant donc ces choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Posez-vous quand même la question de savoir, mais pourquoi autant d'insistance sur l'amour? Eh bien, parce que l'amour est la forme la plus élevée du combat spirituel. Parce que les gens, quand on parle de combat spirituel, ils voient directement, je sais pas, des créatures bizarres, ils voient automatiquement le diable, ils voient beaucoup de choses. Ça peut peut-être en faire partie, je ne sais pas. Mais le véritable combat, c'est le combat de l'amour. Parce que si on enlève l'amour de notre cœur, si on enlève l'amour dans notre vie, c'est le chaos. Dans les familles où il n'y a pas de l'amour, c'est une catastrophe. Dans les relations où il n'y a pas de l'amour, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, dans le mariage, quand il n'y a pas de l'amour, c'est une catastrophe. Et quand la Bible insiste à ce qu'on maintienne l'amour, c'est parce qu'il y a de la puissance dans l'amour. Voilà. Et donc, les gens pensent que ce n'est pas un message important, alors que si. Et comme on dit, l'amour fait fondre les cœurs les plus durs et les plus lourds. C'est pas la haine. Donc, la haine, ce n'est que l'absence de l'amour. Donc, la présence de l'amour empêcherait à la haine d'exister. Quand on parle d'amour, les gens prennent à la légère, ils pensent que on est faible. Vous voyez un peu la conception du monde aujourd'hui. Quand tu aimes, on te dit que tu es faible. Et quand tu es dans l'orgueil, quand tu es dans moi, quand tu... Et là, on t'encourage. Alors que non, c'est le contraire. L'orgueilleux, c'est le faible. Alors que la personne qui aime, elle est forte. Dans 1 Corinthiens 16, 14, cette idée, elle est encore appuyée. On dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et si je fais le même exercice là de remplacement, que tout ce que vous faites soit fait avec Dieu. Amour Dieu, Dieu amour. Ce qu'on fait avec amour, on veut le faire bien, on veut le rendre spécial, on veut que ce soit bien accueilli. Et si on avait cette attitude tous les jours, tout le temps, on serait heureux. Beaucoup de gens sont malheureux justement parce qu'ils ne connaissent pas le vrai amour. Parce qu'ils sont dans une recherche d'amour physique, dans une recherche d'amour sentimental. Donc, toutes les personnes qui disent qu'elles sont en manque d'amour, elles sont juste en manque de Dieu. Et quand tu trouves l'amour de Dieu, toutes ces choses-là ne te manquent pas. Tu peux en avoir, par exemple, ce n'est que pour compléter, ou ce n'est qu'un bonus ou un surplus. Mais quand tu croises l'amour de Dieu, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux parce que tu es heureux automatiquement. Tu ne peux pas avoir Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour et être triste. Non. On peut se sentir triste, mais quand on sait qu'on a l'amour de Dieu, ça nous réconforte, ça nous relève, ça nous booste, ça nous encourage. Je vous ai dit, quand on vient ici, il faut avoir de la profondeur. Ceux qui ont cette profondeur captent parfois très rapidement,
Et ceux qui ne l'ont pas doivent encore travailler dessus. Mais il faut avoir de la profondeur, de la sensibilité aussi, et la disposition en tout cas du cœur à saisir quelque chose. Et dans cette même idée, dans Colossiens 3, du verset 12 à 14, il est écrit: « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Quel est le lien de la perfection? Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous voulez être parfait? Aimez. Vous voulez être parfait? Pratiquez l'amour. Vous voulez avoir des liens parfaits les uns envers les autres? Pratiquez l'amour. Et comme je disais, bien plus que ce sentiment-là, vraiment, c'est de faire le choix de l'amour. L'amour, ce sont des actes, des actions. C'est un choix suivi d'action. Un choix suivi d'actions concrètes et pas des sentiments abstraits. Non. Parce que quand Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Jésus, il a donné son Fils par amour. Jésus-Christ par amour, il a accepté de mourir sur la croix. L'amour donne. Et nous, par amour, on veut qu'on nous donne. C'est ça la différence. L'amour de Dieu veut qu'on donne. L'amour de Dieu donne. L'amour des hommes prend. Mais Dieu nous invite à son amour qui donne. Et tout à l'heure, là, j'ai eu une phrase qui m'est venue en tête aussi. C'est que lorsqu'on donne, on ne manquera jamais. Et on a une culture d'abondance. Parce que celui qui ne donne pas ce qu'il n'en a pas. Alors que quand on veut recevoir, on a une culture de manque. Donc, posez-vous la question, pourquoi dans la Bible on dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Parce que celui qui donne, c'est celui qui possède. Celui qui donne, c'est celui qui en a. Et au fur et à mesure que vous donnez, vous en aurez toujours. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas donner et ils ne se rendent pas compte que indirectement, ils cultivent en tout cas ils sont dans une culture de manque en fait. Lors du message précédent, qui parlait du véritable amour, je vous ai demandé, est-ce que vous êtes vraiment prêt à aimer? En privé, certains m'ont dit que non. Je vous ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Et si je vais dans la profondeur des choses, l'amour, c'est la vie. Et le manque d'amour, c'est la mort. Vous vous direz peut-être, y a beaucoup de personnes qui vivent dans la haine, qui commettent de crimes et tout, mais elles ne sont pas mortes. Ce n'est pas une mort physique. Mais le manque d'amour est une sorte de mort spirituelle aussi. Donc ceci est expliqué dans 1 Jean 3. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué?
parce que sa manière d'agir était mauvaise tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc, celui qui n'a pas l'amour, qui ne vit pas dans l'amour, est mort. Il faut comprendre pourquoi la Bible insiste sur l'amour. Ceux qui ont peur de lire la Bible ou ceux qui ont, je ne sais pas, ceux qui donnent une image négative en tout cas de la relation avec Dieu ou de la croyance en Dieu, c'est juste qu'ils n'ont pas compris l'amour. Ils n'ont pas découvert l'amour. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas connaître l'amour. C'est impossible. Donc laissez-moi vous dire que si vous vivez dans l'amour, vous vivez avec une telle puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Avant de lire le dernier chapitre, là, j'ai un verset ici, Ephésiens 4:2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Quand j'ai dit dans la première vidéo que l'amour c'était la clé, c'était la base, parce que l'amour c'est le centre. En fait, Dieu nous a aimés le premier, et quand on accepte son amour, donc on l'accepte lui, on l'aime, et quand on a l'amour de Dieu, on a l'amour pour Dieu, et quand on a Dieu, on a envie, en tout cas, de se conformer. C'est automatique. Quand on dit que l'amour c'est la base, vous pouvez donner tous les sermons du monde à une personne, tant qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas saisi l'amour de Dieu, son comportement, sa vie ne changera pas. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur l'amour, et c'est pourquoi je prends mon temps, parce que le but ici, ce n'est pas que de parler, c'est vraiment de toucher des cœurs, comme j'ai dit. Et dans ma nature, je ne parle pas aussi doucement, je parle normalement, mais là j'ai fait vraiment l'effort d'être clair pour que le message soit aussi clair. Donc c'est avec ça que je vais clôturer le message d'aujourd'hui. Donc à la fin de ce message, j'espère que vous aurez déjà compris qu'est-ce que le véritable amour au travers de la première vidéo où nous avons pu définir l'amour dans sa globalité, dans son authenticité, dans sa profondeur, et aussi aujourd'hui de comprendre qu'on ne peut pas dissocier Dieu de l'amour. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu. Non, Dieu est amour. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui c'est amour Dieu et pas l'amour de Dieu. Donc c'est pour mettre un accent sur le fait que Dieu est amour. Voilà, il n'y a pas de séparation entre l'amour et Dieu. Donc merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui soutiennent, et juste encourager tous les enfants de Dieu de faire ce que Dieu a mis dans leur cœur sans pour autant attendre que ce soit parfait. Donc voilà, de faire avec ce qu'on a, parce qu'on est tous appelés en tout cas à devenir des disciples de Jésus. On est tous appelés à marcher dans l'amour de Dieu, et vraiment de ne pas se sentir petit, de ne pas se sentir illégitime ou imparfait, parce que la seule personne qui nous donne le courage, la force de faire quoi que ce soit, c'est Dieu. Tant que tu as Dieu, c'est le plus important. Et que Dieu nous bénisse tous et que nous soyons vraiment unis dans l'amour, parce qu'il n'y a pas Dieu sans amour.